Aujourd'hui, j'interviewe le docteur Sacha Gabriel, qui est chirurgien dentiste et qui va nous donner ses meilleurs conseils pour avoir de jolies dents et une super santé bucco-dentaire. Depuis plusieurs années maintenant, il crée de nombreuses vidéos pour parler de sa profession et aussi pour vulgariser, pour adopter les bons gestes pour avoir une parfaite santé bucco-dentaire. Bien sûr, comme d'habitude, je lui ai préparé un petit jeu qui s'appelle Ça dit quoi. Il devra me dire ce qu'il répondrait à quelqu'un qui lui dirait ça dans la vraie vie. Soigner les enfants, ça ne sert à rien car ce sont des dents de lait. Ça dit quoi? Ça dit que sous les dents de lait, il y a les dents d'adulte. Et que si on ne soigne pas les dents de lait, et ben les dents d'adulte, elles vont sortir toutes abîmées. Si ça vous plaît, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre 5 étoiles et à me recommander des créateurs que vous aimeriez que j'interviewe dans ce podcast. C'est parti pour l'interview. Bienvenue Sacha dans ta première consultation. Et bonjour Sacha, pardon, je recommence. Bon, du coup, il y aura un tout petit peu de montage au début. Ça commence très très bien. Bon, bonjour Sacha, merci beaucoup de me donner un petit peu de temps pour répondre à mes questions. Salut Anthony. Bon, alors tu es dentiste, chirurgien dentiste comme on dit plutôt. Exactement. C'est vrai qu'on nous appelle chirurgien dentiste. On a le titre de chirurgien dentiste, mais au final, dans le jargon un peu commun, on est des dentistes. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a une différence entre les deux, alors que Ouais. pas du tout. Tous les dentistes sont chirurgiens dentistes et tous les chirurgiens dentistes sont dentistes. Exactement, c'est ce qui me semblait, ouais. C'est un domaine que je connais un petit peu, comme je te le disais en introduction, parce que j'ai quelques membres de ma famille qui pratiquent cette profession, donc je connais un petit peu les difficultés ou les problèmes qu'ils vont rencontrer au quotidien. Donc je suis très content parce que du coup, je vais pouvoir poser plein de questions auxquelles j'ai la... Vas-y, n'hésite pas. Alors, pour commencer, moi j'aime bien, j'ai une petite tradition dans les podcasts, c'est que je donne un mot à mes invités et grâce à ce mot, ils se présentent du coup aux personnes qui connaîtraient pas encore le créateur sur le Ok, podcast. Donc je donne un mot et tu peux faire écho avec ce mot à ta profession, à ton contenu que tu crées sur Instagram, etc. Alors ça pour toi, marche. j'ai choisi le mot prévention. Qu'est-ce que le mot prévention t'évoque? Je trouvais que c'était vraiment Magnifique pertinent comme pour mot. toi. Eh ben, franchement, je crois que c'est le meilleur mot que tu aurais pu choisir. Parce que la prévention, c'est vraiment au centre de notre métier de dentiste, mais c'est aussi au centre de tout le contenu que je crée pour les réseaux. Mm. Donc le but de cette prévention-là, c'est déjà c'est de prévenir les problèmes. Parce qu'il y a énormément de problèmes qui sont liés aux dents, de problèmes de santé générale, et ce qu'on veut, c'est les éviter au maximum. Ouais. Et on les évite dans les cabinets dentaires en faisant un contrôle une fois par an, un détartrage, une radio panoramique. Et on peut les éviter même en amont en se brossant bien les dents à la maison, en ayant une alimentation qui est équilibrée, ou pour les gens qui sont peut-être un petit peu perdus dans leurs questions vis-à-vis des dents, en suivant des dentistes comme moi sur les réseaux, Eh qui oui. donnent plein d'informations. Voilà, c'est ce genre de présentation que j'aime bien, du coup, ça fait écho du coup à ta vie personnelle et à tes créations. Donc ça fait une belle introduction pour le podcast, je trouve à chaque fois. Eh ben, parfait, c'est une super idée. Merci, merci. Alors toi, du coup, tu es chirurgien dentiste. Comment ça s'est construit un petit peu ton choix de filière? Comment t'en es arrivé à cette profession? Peut-être que tu es issu d'une longue famille de dentistes, je sais pas. Pas du tout, pas Pas du du tout, tout. du tout. Chez moi, personne n'est dentiste. Personne? J'ai une maman qui est orthophoniste. Ok. J'ai un papa qui est commercial, qui a Mhm. des supermarchés. Donc vraiment, j'étais pas du tout amené à finir dans la santé pure et dure en tant que dentiste. Mhm. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Le social avec les gens m'a toujours intéressé. Le soin m'a toujours intéressé. Et c'est vrai que c'était du coup un choix de carrière qui me plaisait énormément. Alors, la santé en général, pas forcément le métier de Ouais. dentiste. De base, j'ai commencé après le bac. Alors moi, j'étais à l'époque où on choisissait, à l'époque, on dirait, j'ai De quelle 75 ans, génération, toi? de 80 à 95. Je Ah, suis je né en 95. 95, Ok. donc j'ai passé mon bac il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans. Et il y a 10 ans, on avait bac S, Ouais. ES ou L. Mhm. Donc j'ai passé un bac scientifique, alors que j'étais nul, mais nul en maths. C'était une catastrophe, vraiment une catastrophe en maths. J'étais moyen bof en physique-chimie, mais j'étais bon en SVT. Ok. À peu près Voilà. comme moi, jusque-là. Voilà, donc j'ai quand même réussi à rentrer en filière scientifique. J'ai eu mon bac scientifique et un peu comme tous les gens qui se laissent porter par le mouvement, je me suis inscrit en fac de médecine. Mhm. Même parcours. Malheureusement, je me suis rendu compte très vite que j'avais pas ni la motivation ni les capacités pour passer cette première année de médecine qui est vraiment un calvaire. Donc ça a été une année abominable. Mhm. J'ai foiré mon concours, j'ai arrêté et au final, je me suis dirigé vers une école de kiné. Ok. Voilà, donc j'ai fait 2 ans d'école de kiné, enfin 2 ans de prépa kiné pour rentrer dans une école de kiné.
Et j'ai pas eu les concours de kiné, j'ai eu les concours de podologie. OK, d'accord. Tu vois, vraiment, je suis passé un peu partout, Je hein. savais pas ça, je découvre. OK, d'accord. Médecine, kiné, podo. Ouais. Et puis j'avais un copain qui était parti au Portugal pour faire ses études de Mmh. dentaire et qui m'a dit: «Mais viens, tu vas voir, c'est génial, la fac est super bien, les cours sont géniaux, les profs sont géniaux et puis, c'est un super métier». Mmh. Donc je me suis renseigné un peu sur le métier de dentiste, j'ai fait des stages chez des dentistes et effectivement, c'est vrai que c'était un métier qui me plaisait énormément et qui correspondait à tout ce que je voulais pour moi dans ma vie, c'est-à-dire gérer, enfin, en fonction de ton statut après en tant que dentiste, mais je voulais être mon propre patron, gérer mes horaires, avoir une patientèle, gagner bien ma vie parce que c'est important, soigner des gens, voilà, il y avait, ça remplissait vraiment la grande majorité des critères que je voyais pour moi. Donc je me suis inscrit dans cette fac et j'ai passé un entretien qui était très difficile. C'était un interrogatoire de flic, on m'a posé des questions de tout et de n'importe quoi. J'ai passé un examen et finalement j'ai été accepté. Et donc, je me suis retrouvé du jour au lendemain au Portugal, dans une ville que je ne connaissais pas, à parler une langue que je ne savais pas parler. Ah génial, trop Donc, ça a été un changement, ça a été du tout au rien. J'ai quitté Paris pour me retrouver dans le fin fond perdu de la campagne portugaise, voilà, sans savoir dire ni bonjour, ni merci, ni au revoir. Mais en même temps, c'était un peu, c'était l'aventure. Et puis derrière, j'avais mon père qui m'avait dit: «T'as galéré médecine, t'as galéré kiné pendant 2 ans, ça fait 3 ans que tu galères et qu'on paye pour rien. Mon pote, si tu réussis pas tes études, tu rentres en France illico presto, tu vas bosser dans les supermarchés». Ouais, non, mais Donc je j'avais la pression de mes parents comprends, de me dire: «Il faut vraiment que je réussisse, genre c'est ma dernière chance». mmh mh. Puis je me suis donné à fond et ensuite j'ai excellé dans mes études, j'étais très bon, j'ai adoré ce métier, j'ai adoré mes études, et 5 ans plus tard, je me suis retrouvé, diplômé de dentaire. Ah, bah, comme quoi, tu vois, il y a une destinée Voilà. finalement, c'était fait pour toi, vu le succès que tu as Exactement et bah, aujourd'hui. vraiment, je te jure, j'ai trouvé le métier de mes rêves. Ouais. Ouais, ça se sent que Voilà. tu es vraiment, passionné par ton métier là. Non, mais J'adore, j'adore. ouais, un parcours du coup, où il y a eu plein Plein de de rebondissements. rebondissements, ouais, merci. Et du coup aujourd'hui c'est tu es associé, tu es collaborateur? C'est quel Alors aujourd'hui, je travaille dans 2 cabinets parce que du coup, une fois que j'ai été diplômé, je suis rentré en France et je me suis formé en orthodontie. mmh mh. J'ai fait une formation privée de 2 ans en ortho et j'ai fait une formation d'implantologie OK. aussi. Ah stylé. Voilà. Mmh. Donc je suis dans 2 cabinets différents. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, je suis dans un cabinet où je fais de l'omnipratique, de la dentisterie, basique, comme un dentiste généraliste Mmh mh. et je fais un petit peu d'implant et le mercredi, je ne fais que de l'orthodontie. OK. Je m'occupe que des enfants, on réaligne les dents, on fait des sourires Hollywood, ultra bright, tout ce qu'il faut. Et je suis dans un cabinet, je suis, associé Mmh mh. et dans l'autre cabinet, je suis salarié. OK, stylé. Voilà, OK, bah, j'ai les 2 statuts. j'allais te poser la question justement si tu avais une spécialisation, mais ouais, tu fais de l'ortho et de l'implanto. Ah, Je fais de l'ortho et de l'ortho. c'est plutôt rare du coup de parce que les orthos pour moi, ils font que de l'ortho du coup, non? C'est Ah oui, alors c'est sûr que les 2 n'ont rien à ouais, c'est ça, voir. hein. Pour l'instant, pourquoi je fais encore les 2? Parce que je suis en période de transition Mmh mh. où petit à petit, je vais passer de plus en plus vers l'ortho. OK. C'est Mais le j'y vais progressivement parce que déjà, je veux pas abandonner mes patients en omni. mmh. C'est déjà assez compliqué de trouver un dentiste, donc je vais pas du jour au lendemain leur dire: «Allez, on a démarré les soins, on va pas les terminer, ciao, bye». Et puis surtout en ortho, je me suis formé, j'ai fait une formation de 2 ans, mais je vais encore me former plus pour être meilleur, donc j'y vais vraiment progressivement, tranquillement. Le but, c'est de faire une bonne transition et à la fin, dans l'idéal, ça serait de ne faire que de l'ortho. Toi le travailler avec les enfants, toi, c'est un truc qui te plaît? J'aime beaucoup travailler avec les Bah, tu enfants travailles peut-être pas qu'avec des enfants? quand ça ne crie pas, quand ça ne fait pas mal, quand ça ne fait pas peur. Donc en ortho, c'est pas très agréable, mais ça fait rarement mal. Il y a pas d'anesthésie, ça fait pas peur. La pédodontie, Ouais. c'est plus difficile, c'est beaucoup plus difficile. Ça, j'ai plus de mal. Bah, c'est ce que fait ma compagne du coup, donc ouais, j'ai pas mal d'échos sur la pédodontie. Elle fait de la pédo? Ah, c'est dur la pédo. Ouais. Du coup, ça met un grand coup de méopa et ça ça va Et mieux. bah, voilà, exactement. Ah, le méopa, c'est le gaz, hilarant, quoi, c'est ça, une Oui, c'est drogue ça, oui, oui, ça shoot un qui peu, permet de shooter un bon, peu ça les shoot enfants. même complètement les gamins, ouais. J'ai eu l'occasion d'essayer. De tester. C'est ça n'a rien à voir avec les capsules
enfin, Ah non, de soirée, hein. rien à voir. C'est un concentré de ces capsules-là, hein. À la fin, tu passes une très bonne nuit. Ouais, c'est ça. Bon, peut-être que ce passage, je le couperai parce que sinon, on va on va avoir des soucis avec l'ordre, mais du coup, moi, j'ai l'impression, je t'entends que tu parles, tu as une spécialisation et j'ai l'impression que, du coup, le dentiste, comparé à quelques années auparavant, prend de plus en plus de responsabilités avec, de l'implanto. Je sais qu'il y a l'endodontie aussi qui est possible au cabinet Ouais. désormais. C'est vachement bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi, que le dentiste prenne de plus en plus de pouvoir comme ça? Je trouve ça très bien. Et en même temps, je trouve ça un peu pas dangereux. C'est pas ce mot-là que je cherche, mais je dirais un peu dommage entre guillemets. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, c'est très bien parce que les patients, ils ont besoin d'avoir un dentiste qui sait tout faire. Mmh. Parce que quand on a besoin de dévitaliser une dent, on n'a pas envie d'aller à droite, puis mettre une couronne à gauche, puis faire un soin en bas, puis faire un machin en Ouais. haut. On veut tout faire chez la même personne et c'est beaucoup plus simple. Mais en même temps, on ne peut pas être bon, même pas être bon, on ne peut pas être très bon dans tout. Ouais. Il faut savoir choisir, donc il faut se former dans un domaine particulier. L'endodontie, c'est particulier, la parodontie, les soins de gencives, c'est particulier, l'implantologie, c'est particulier. Et du coup, je pense que c'est important pour les dentistes de se former et de savoir tout faire, d'avoir vraiment toutes les cordes à leur arc, et en même temps, à un moment donné, choisir vers ce vers quoi ils veulent se spécialiser et se former en particulier. Mmh. Et comme on se sent suffisamment formé en sortant de la fac comme ça pour, exercer dans tous ces domaines-là? Alors, en implanto, on n'est pas suffisamment formé, ça c'est certain. Après, tout ce qui est général, les détartrages, les dévitalisations qui sont assez simples, la prothèse, les couronnes, tout ça, on sait Mmh. faire. On sait faire et on s'améliore. Il y a une courbe d'apprentissage, une courbe d'amélioration qui est très importante au début de l'exercice, mais on s'améliore très rapidement. OK. Maintenant, pour être très bon, il faut suivre vraiment beaucoup plus de formation. Mmh. OK. Donc, d'où l'intérêt de se former après, le diplôme, du coup? Ah, c'est C'est obligatoire, obligatoire, hein? c'est obligé. Quelqu'un qui ne se forme pas après son diplôme, il sera jamais bon. Ouais. OK. Et Et on parle quand même de soins, il faut savoir soigner les gens. C'est pas seulement gagner sa vie ou gagner bien sa vie. On a entre nos mains la santé des patients et il faut maintenir cette santé, voire l'améliorer. Donc il faut être bon dans ce qu'on fait. puis j'imagine que aussi le soin, c'est pas, une compétition de vouloir faire, tout soi-même. C'est qu'au bout d'un moment, si on n'est pas capable de soigner, il faut déléguer à quelqu'un qui sait mieux faire. Exactement, exactement, c'est ça. Donc il faut connaître ses limites, il faut savoir ce dans quoi on est bon, ce dans quoi on est moins bon. Et c'est pas, comment dire, c'est pas une honte de dire, moi l'endo, les dévitalisations, je suis pas bon, j'aime pas ça, je vous oriente vers mon collègue qui est excellent. C'est pas une honte de dire ça, c'est même plutôt rassurant pour certains patients quand on leur dit, je vous envoie vers quelqu'un qui est beaucoup plus formé que moi pour que le travail soit Oui, parfait. oui, puis comme ça, tout le monde, trouve son compte. Le patient a des soins qu'il veut, le dentiste, prend pas Exactement, des risques inconsidérés, donc c'est tout le monde trouve son compte. exactement. Et une autre évolution que je vois, tu vas me dire, si tu confirmes, ce que je pense, c'est que le métier de dentiste échappe quand même pas mal, à la menace de l'intelligence, artificielle. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y aura toujours besoin Oui, de la main du dentiste pour, et on a toujours besoin de ça, ça. hein. J'ai l'impression Bien sûr. qu'il y aura toujours besoin de dentistes et que finalement vous échappez un petit peu à cette menace, de remplacement en fait. Bah ça, c'est un peu dans la santé en général. On a l'intelligence artificielle qui vient nous appuyer dans nos méthodes et dans notre pratique, qui nous aide à être meilleurs, mais on ne peut pas remplacer le cerveau humain et on ne peut pas remplacer la dextérité d'une main, le toucher, la sensation. Ça, l'intelligence artificielle, les robots ou les logiciels n'ont pas cette Mmh. sensibilité-là. Donc c'est sûr que savoir réagir à une situation particulière quand on a une dent qui est difficile à extraire ou qui a une racine qui est très courbée et qu'on veut réussir à la traiter jusqu'au bout, il n'y a qu'un dentiste avec une dextérité qui peut réussir à le Mmh. faire. Donc on a on a l'intelligence artificielle qui nous aide de plus en plus. Et je pense notamment à l'empreinte optique. Avant, quand on faisait une empreinte pour une couronne ou pour un appareil, on faisait une espèce de pâte à modeler, on te mettait dans la bouche, tu avais envie de vomir, ça avait un goût abominable. Et ça, petit à petit, c'est en train de disparaître pour laisser place à des scanners. On scanne les dents, c'est beaucoup plus précis, c'est envoyé par cloud aux prothésistes. On a de l'impression 3D, on a des logiciels qui nous aident à lire
les radios ou les radios panoramiques. On a des instruments qui sont dotés d'intelligence artificielle pour nous aider à détecter le bout des racines, les infections. Donc, on est quand même beaucoup aidé par cette intelligence artificielle, mais on ne peut pas remplacer un humain. En tout cas, aujourd'hui, et Et heureusement. heureusement, ouais, c'est vrai. Parce que je ne suis pas certain que les gens aient très envie de se faire soigner par des robots. C'est déjà suffisamment angoissant d'être traité par un dentiste, donc je pense que par un robot, c'est Ouais. encore vachement pire, hein. Moi, je remarque dans tes contenus, tu as une aisance, puis on le remarque là aussi, c'est que tu as une aise un petit peu à parler, à communiquer des messages en santé, de prévention, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que tu envisagerais, par exemple, de donner des cours à la fac pour les étudiants en dentaire? Est-ce que ça te plairait, ce genre de projet? Ça me plairait Ouais. beaucoup. Ça me plairait vraiment beaucoup. Et c'est assez marrant que tu me fasses cette remarque-là parce que quand j'étais plus jeune, j'étais le petit gamin très timide qui était caché dans les jupons de sa mère. Et c'est pas une image, hein. J'étais vraiment caché derrière ma mère. J'avais honte d'aller acheter une baguette à la Ouais. boulangerie, pour te dire, Mhm. hein. Je pouvais pas aller acheter une baguette, je pouvais pas demander une carafe d'eau au restaurant. Je me mettais à transpirer, j'étais rouge. Et puis j'ai fait un énorme travail sur moi-même. J'ai tenté de m'ouvrir aux Mhm. gens et je pense même que ces années d'études à l'étranger, Ouais. où j'ai dû me gérer tout seul, où j'ai dû me faire des nouveaux amis, où j'ai dû apprendre une langue, où j'ai dû gérer des patients, gérer mon budget, gérer un appart, ça m'a permis aussi de beaucoup travailler sur moi et de m'ouvrir. Ça m'a appris à parler, ça m'a appris à communiquer, ça m'a appris plein de Mhm. choses. Donc aujourd'hui, on me dit assez souvent que j'ai cette aisance à faire passer des messages et à discuter. Je m'en rends pas forcément compte, mais c'est un super compliment, ça me fait plaisir. Et du coup, c'est vrai que j'aimerais beaucoup, oui, j'aimerais énormément donner des cours à la fac, transmettre ce que je connais, aider des nouveaux dentistes, des futurs dentistes, des assistants dentaires, pourquoi pas, avec grand Ouais. plaisir. Si jamais quelqu'un d'une fac ou d'une école a besoin de profs, écoutez, je suis là, je suis motivé, n'hésitez pas à me contacter. Je suis pas sûr qu'ils écoutent ce podcast, mais bon. Sait-on jamais. Ouais. Ouais, mais ce serait un chouette projet. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire, du coup, et c'était une belle expérience, ouais. J'ai bien. Ouais, ça doit Ah être ouais. génial. Non, c'était vraiment chouette. Je t'ai préparé un petit jeu pour. Vas-y, carrément. Alors, c'est un jeu rigolo que j'ai inventé. Ça s'appelle ça dit quoi? En fait, je vais te dire plusieurs phrases que tu pourrais entendre et que tu as certainement déjà entendues dans ton quotidien au sujet des dentistes. Et tu devras me dire ce que tu répondrais à un type qui te dirait ça, du coup, qui te dirait. Ok. C'est rarement des phrases flatteuses pour les dentistes, tu l'imagines? Ouais. Alors, il faut 2 mois pour avoir un rendez-vous chez le dentiste parce qu'ils travaillent tous 3 jours par semaine. Oh, 2 mois, je pense que tu as été généreux. En général, c'est C'est plutôt plus, 6 ça ou m'est 8 mois hein, qu'on reçoit comme exactement. message. Ouais. Ouais, il faut 6 mois pour avoir un rendez-vous. Et quand on a mal, Voilà, comment c'est on ça. fait? Alors, il y a cette image du dentiste qui s'en met plein les poches et qui roule en Porsche, qui vit dans une maison de 500 mètres carrés et qui travaille de 9h10 à 9h12. Et en fait, c'est complètement faux. Et je pense même que tu peux le Bien sûr, confirmer puisque ta femme tout à est fait. dentiste. Voilà. On travaille comme tout le monde du lundi au vendredi de 9h à 19h. On a des horaires classiques. Maintenant, il y a peut-être trop peu de dentistes en France, ou en tout cas mal répartis sur le Mmh. territoire. Et ça fait qu'il y a certaines régions où on a des rendez-vous du jour au lendemain, et il y en a d'autres où on manque de dentistes, on a des rendez-vous dans 6 mois. Mmh. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas forcément une histoire de les rendez-vous sont trop lointains, c'est une histoire de on est mal réparti sur le territoire. Et en même temps, c'est quelque chose qui est plutôt compréhensible. Je pense que c'est un peu le cas pour tous les corps de métier. Personne n'a envie d'aller travailler dans le fin fond de la Creuse, entouré d'ânes et de vaches. On a tous envie, ou la grande majorité, on a envie d'avoir une ville avec des théâtres, des cinémas, des restaurants, Mmh. des amis. Donc c'est un peu normal. Après, j'ai aussi envie de dire, peut-être qu'il faut 2 mois ou 6 mois pour avoir un rendez-vous chez le dentiste, mais si on est suivi par quelqu'un Mmh. régulièrement, eh ben, son rendez-vous, on le prend en avance et on y va, on fait son contrôle, tout va bien. S'il y a des petits soins à faire, bah, à ce moment-là, le dentiste il retrouve un rendez-vous assez rapidement. Mais le fait d'être suivi par quelqu'un, ça permet de faire en sorte que on sait que tous les mois de septembre, on a son rendez-vous de contrôle. Et nous, les dentistes derrière, on bloque des Mmh. plages horaires qui sont prévues pour les soins des patients qu'on suit à Oui, ce oui. moment-là. C'est vrai qu'il y a Donc, on est reçu en septembre pour le contrôle. S'il y a besoin de faire des soins,
10 jours plus tard, 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, on a un rendez-vous pour se Mmh. faire soigner. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas appeler en hurlant de douleur, en disant ah, j'ai trop mal, je veux un rendez-vous tout de suite. S'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Les Bien plannings sûr. sont Bah oui. remplis et malheureusement, on ne peut pas se Mmh. dédoubler. Et oui, c'est vrai qu'on a peut-être pas le réflexe du médecin traitant, mais le dentiste traitant, on l'a peut-être un peu moins du coup. Enfin moi le premier d'ailleurs, j'ai multiplié le nombre de dentistes que j'ai pu consulter dans ma vie, donc c'est donc ouais, on a Mais c'est vrai que les gens, les patients, les gens ont tendance à se faire suivre une année chez l'un, une année chez l'autre. Et c'est un peu compliqué parce que les soins dentaires, c'est quelque chose qui reste dans la bouche pendant des années. Et le fait d'avoir un dossier suivi avec toutes les informations, c'est quand même eh oui, important bien pour nous sûr. les dentistes. De suivre un patient, ça nous permet de savoir quand est-ce qu'on a posé telle couronne, quels soins on a fait, si ça a été bien Mmh. fait ou pas. Voilà, donc il faut se faire suivre, c'est le mieux. Très bien. Très, très bien. Bah, belle réponse, au mec qui te dirait ça. Alors, deuxième, soigner les enfants, ça ne sert à rien car ce sont des dents de lait. Ça dit quoi? Et oui, et ben ça dit quoi? Ça dit que sous les dents de lait, il y a les dents C'est d'adulte. ça. Et que si on ne soigne pas les dents de lait, et ben les dents d'adulte, elles vont sortir toutes Mmh. abîmées. Donc c'est très important de faire soigner les dents de lait. En plus de ça, les enfants, c'est comme les adultes, quand ils ont une carie, quand ils ont un abcès, ils ont Oui. mal. Ils sont gênés quand ils ont des dents qui sont toutes cariées, qui sont toutes noires. Ils osent plus sourire. Donc niveau sociabilité avec les autres enfants, c'est un peu compliqué. Ils ont des problèmes de mauvaise haleine comme les adultes. Donc c'est important de faire suivre les enfants et de leur inculquer cette hygiène bucco-dentaire qui va les suivre toute leur vie. Il faut vraiment rentrer cette routine le plus tôt Mmh. possible chez les enfants. Oui, c'est des réflexes à prendre, le plus tôt possible. Ouais, Bien bien sûr. sûr. Moi, je dis toujours aux enfants que je vois le mercredi, ceux qui ont un peu de mal à se brosser les dents. Donc déjà, je prends les parents en aparté et je leur dis c'est votre travail à vous parce que c'est vous qui éduquez vos Mmh. enfants. Et puis l'enfant, je lui dis tu te réveilles le matin, tu as envie de faire pipi, donc tu vas faire pipi. Tu vas te laver le visage parce que tu as de la crotte au coin des yeux. Et tu pues de la bouche, donc tu te Ouais, brosses les bien sûr. dents. C'est Ouais, bien automatique. sûr. Et le soir, avant de se coucher, c'est pareil. Tu vas faire pipi avant de te coucher, sinon tu fais pipi au lit la nuit. Tu vas te laver les mains parce que toute la journée, tes mains, elles ont touché tous les trucs dégueux de la journée. Et puis tu te brosses les dents parce que tu as mangé et que tu as plein de bactéries dans la Ouais, ouais. bouche. Oui, c'est des réflexes à prendre, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et je sais qu'il y a, pas beaucoup il y a encore plus de difficultés pour trouver des rendez-vous chez les dentistes pour les enfants. Ça dit Ouais. quoi si je dis, c'est encore plus difficile parce que soigner les enfants, ça ne gagne pas assez, donc c'est pour ça que les dentistes ne veulent pas prendre les enfants en charge. Je pense que les dentistes veulent pas forcément prendre les enfants en charge parce qu'on a l'impression que ça ne gagne pas assez. Alors que si on sait gérer son planning, on sait gérer ses soins, on peut très bien gagner sa vie. Mais surtout, ce qui fait peur, c'est qu'un enfant, c'est un peu imprévisible. Ça a peur, ça Mmh. pleure, ça crie, ça mord, ça Mmh. pousse. Donc il faut avoir un self-control suffisant pour gérer un petit être qui peut, en une fraction de seconde, devenir un Ouais. démon. Oui, oui, Et c'est vraiment ça. Et je pense que c'est ça ce qui empêche beaucoup les dentistes de se former en pédo. ouais. Oui, oui, c'est vrai. OK, ouais, ça doit être non, mais fr c'est une personnalité aussi, je pense, de prendre en charge les enfants, ouais, Bien sûr, ouais, mmh mh. ouais. Il faut avoir la volonté hein, de soigner des enfants. C'est beaucoup plus difficile de soigner un enfant que de soigner un adulte. Mmh. L'adulte, même s'il a peur, il a plus ou moins du self-control. Ouais, Les enfants, ça n'a pas de self-control, ouais, ou très peu de self-control. Donc des fois, il faut les maintenir un peu, mmh. avec les parents qui leur tiennent les jambes et l'assistante qui leur tient les mains pour leur soigner une mini carie Ouais, bien qui sûr. fait même pas mal parce qu'ils ont peur de tout. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc c'est très compliqué, effectivement. Pas facile. Il m'en reste D'où le méopa. d'où l'homéopathie, exactement. Il m'en reste encore 2. C'est sympa ce jeu, ça me permet d'être un vrai salopard sous couvert de il y a un mythe, je voudrais bien avoir l'avis du chirurgien dentiste. Il ne faut pas utiliser de fluor car c'était autrefois utilisé comme un poison. Ça dit quoi? Ah, c'était utilisé par Hitler dans les camps nazis. Il y a quoi d'autre? Le fluor, ça calcifie la glande pinéale et ça vous rend stupide. Oui, donc on entend tout et n'importe quoi sur le fluor. Il y a cet énorme mythe autour du fluor. Et il y a surtout cette idée que en France, si on prend du dentifrice fluoré, on va avoir des fluoroses dentaires, on va avoir plein de problèmes dedans et c'est pas là pour nous protéger. Donc, première chose, première vérité qu'il faut rétablir, si on respecte les quantités et les doses, il n'y a aucun problème. Ouais.
Donc, on voit beaucoup à la télévision les pubs de dentifrice où on te met une énorme noisette de dentifrice sur la brosse à dents parce que c'est très beau, C'est vrai. c'est très esthétique d'avoir une énorme noisette. Ça ne sert à rien. Pour un enfant jusqu'à 6 ans, c'est l'équivalent d'une trace de dentifrice sur la brosse à dents. Entre 6 et 12, 13, c'est un petit pois. Et puis à partir de 12-13 ans, c'est un pois chiche. Donc on parle vraiment d'une toute Ouais. petite noisette de Donc dentifrice. 3 fois Ok. moins que ce qui est fait, quoi. Voilà, exactement, 3 à 4 fois moins que ce qu'on nous montre à la télé. Mmh. Donc si on respecte ces doses-là, qu'on recrache bien son dentifrice, il n'y a aucun problème. En plus de ça, oui, le fluor est un poison, comme tout Ouais. d'ailleurs, si les doses et si les quantités ne sont pas respectées. Mmh. Donc, pour arriver à une dose toxique de fluor, si je dis pas de bêtises, je crois que j'avais fait le calcul un jour, il faudrait manger en une seule fois une trentaine de tubes de dentifrice. Donc, personne ne mange 30 tubes de dentifrice, Non, effectivement. personne. Même si on avale un peu de dentifrice, c'est pas très grave. Et puis surtout, c'est du fluor qui est topique, qu'on va poser sur les dents et qui va servir à reminéraliser les mailles, à rendre les dents plus solides. Eh oui. Ce dentifrice, ce fluor, on n'est pas censé l'avaler, on n'est pas censé le manger. Mmh. Donc c'est bien un mythe. Donc ça, c'est tous les mythes autour du Ouais. fluor. On a aussi l'idée qu'il y a déjà du fluor dans notre alimentation, il y a déjà du fluor dans l'eau qu'on boit. Alors non, en France, il n'y a pas de fluoration artificielle de l'eau, c'est interdit. Mmh. Dans l'eau du robinet, il n'y a pas de fluor, il y a peut-être des toutes petites traces, mais il n'y a pas un humain qui va mettre des cachets ou de la poudre de fluor dans l'eau du robinet. Donc non. Contrairement, par Les exemple, aux US, c'est ça, États-Unis, ouais. si je dis pas de Ouais, ouais. bêtises, États-Unis ou au Canada, où là-bas, l'eau du robinet est fluorée. Oui. Donc oui, aux États-Unis, peut-être que les dentistes ils disent, vous avez déjà du fluor dans l'eau, pas besoin d'utiliser un dentiste au fluor, un Mmh. dentifrice pardon au fluor, Oui. parce que vous en avez déjà dans l'eau. Nous en France, on n'en a pas dans l'eau. Dans notre alimentation, on en a très très peu. Donc ce dentifrice fluoré, il va nous aider à prévenir les caries. Ça va pas les empêcher, mais ça va les prévenir. Il faut pas oublier que le plus important pour éviter les caries, c'est le brossage des dents. Oui. Oui. En fait, c'est vraiment l'action mécanique. On élimine la plaque bactérienne, on élimine les bactéries. Et si on a une bonne alimentation, pas trop riche en sucre, pas trop riche en gras, et qu'on se brosse très très bien les dents à l'eau, on n'aura pas de caries. Derrière, si on se brosse très mal les dents et qu'on met du fluor partout sur ses dents, on aura quand même des Ah caries. oui, Ça c'est aide, simple. mais ça n'empêche Mmh. pas. OK, ouais. Ça serait ça les top 3 des réflexes à avoir pour éviter les caries, ça serait brossage en premier. Alors, la première chose pour éviter les caries, c'est l'alimentation. L'alimentation, ouais, d'abord. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Si on mange trop sucré, trop gras, trop acide, voilà, tout ça, ça peut entraîner des caries. Et deuxième, l'hygiène bucco-dentaire, le brossage. On brosse sur les dents, on brosse entre les dents, on nettoie entre les dents avec du fil dentaire ou des brossettes. Parce qu'une dent, c'est un peu comme une maison, ça a 4 murs et un toit. Mmh. Si on nettoie le toit et 2 murs, bah, les 2 autres, ils sont toujours Ouais, dégueulasses. d'accord. Donc il faut nettoyer entre les dents, il faut nettoyer un petit peu sa langue, brosser ses joues, tout doucement, vraiment, mais voilà, une bonne hygiène. Et le troisième, si on veut être protégé encore plus, Mmh. c'est d'utiliser un dentifrice fluoré. OK, ouais, et faire ses rendez-vous, régulièrement, j'imagine? Ouais, Exactement. Et avoir des rendez-vous réguliers un chez le top 4. dentiste, au moins une fois par an pour un contrôle. Parfait. J'en ai un dernier, qui est, volontairement provocateur, hein. Tu le prendras pas personnellement, c'est juste, pour avoir une Vas-y. réponse. Hem, les professionnels de santé, ça devrait pas être, sur les réseaux sociaux parce que ça dénigre un peu la profession, na na na. Gna, 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 Dis quoi ouais. si quelqu'un te dit ça? Voilà, ça c'est les réactions généralement, c'est les réactions d'autres professionnels de santé qui sont assez âgés et qui aiment, parce qu'ils ont appris comme ça, ce rapport de supériorité qu'a le pro de santé Mmh. vis-à-vis du patient. Il y a Paternalisme un peu? cette relation sachant et non sachant, donc le pro de santé, celui qui sait, et le patient qui sait rien, et le pro de santé qui impose un peu son plan de traitement et le patient qui doit Ouais. accepter. Aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup plus dans une égalité vis-à-vis des informations et dans la transmission. Donc, on transmet les informations qu'on a aux patients pour qu'ils les comprennent. Et une fois qu'il les a compris, on lui explique le plan de traitement. Et une fois qu'il l'a compris, on démarre Ouais. les soins. Moi, perso, je ne démarre jamais un soin avec un patient qui me dit oui, oui, faites ce que vous voulez, je vous fais confiance. Jamais. Il n'y a pas de confiance. Vous n'avez pas confiance en moi, je n'ai pas confiance en vous. Je vous transmets les informations, vous les comprenez. S'il faut que je les répète, je les répète. Une fois que vous avez compris et qu'on est d'accord, on démarre ensemble. Mais c'est pas moi qui vous traîne. Je ne vais pas vous traîner dans Mmh. votre santé. Il faut être acteur de sa santé. Et ça joue aussi
avec cette idée de gna gna gna, les réseaux sociaux, gna gna gna, on dénigre la profession, parce que ce qu'on fait sur les réseaux, c'est qu'on transmet les informations. On les transmet de façon plus simple, de façon plus rigolote, de façon à ce que les gens qui sont sur les réseaux pour se détendre, bah, ils se détendent, mais en même temps, ils intègrent des informations qui sont importantes pour eux. Ouais. Que si tu prends un vieux crouton avec une blouse blanche, un stéthoscope, qui va te dire plein de mots scientifiques sur comment il faut bien se brosser les dents et ne pas avoir de caries, bah, tu sais très bien qu'au bout d'une demi-seconde, le mec qui est sur son téléphone, il va zapper la vidéo parce que c'est pas intéressant et c'est pas C'est rigolo. vrai, hein. Il faut que ce soit rigolo, il faut que ce soit Mhm. intéressant. Ouais. Il y a des milliers de personnes qui te suivent et c'est vrai que la prévention passe aujourd'hui par ce biais-là plutôt que par des biais à l'époque où on voyait, je sais pas, les posters pour se brosser les dents ou tu Bah sais, quand on oui, était petit, la prévention c'était surtout ça, les posters dans la salle d'attente du médecin ou je sais pas. exactement. Sauf que donc les gens qui vont chez le Ouais. médecin, ils ont accès à cette prévention par poster ou à la prévention du médecin qui va avoir 20 patients par jour, à qui 20 patients il va répéter il faut se brosser les dents. Alors qu'avec les réseaux, en une vidéo, on a accès à des milliers, des dizaines de milliers, voire des fois des centaines de milliers ou des millions de personnes. Donc c'est une prévention qui est vraiment exponentielle et qui touche beaucoup plus de gens. Donc bien entendu, ça n'empêche pas la prévention qu'on fait au cabinet en face-to-face avec les patients et qui est beaucoup plus sérieuse. Mais les réseaux, c'est la divulgation d'informations beaucoup plus Mhm. facilement. C'est comme une toile Ouais. d'araignée. Et c'est ça ce qui est très intéressant avec les réseaux. C'est vrai, tout à fait. Bah, je rejoins ton point de vue. Donc c'est la fin du jeu, j'espère que ça ça t'a plu. C'est génial. On va aborder maintenant un petit peu plus ton rapport à tes contenus du coup que tu publies sur Instagram et TikTok. Comment ça a commencé du coup cette histoire, Sacha Gabriel? Comment tu t'es décidé à faire des contenus comme ça? Eh ben écoute, je suis tombé dedans vraiment par hasard. Je venais de démarrer mon activité de dentiste et j'ai une patiente qui arrive un jour au cabinet en se filmant avec son téléphone. Elle rentre dans le cabinet en se filmant. Ouais, je suis chez mon dentiste, regardez, gna gna gna, trop sympa, trop beau le cabinet et tout. Et puis à la fin, elle me dit, je suis influenceuse sur Instagram. Est-ce que vous avez un compte pro que je vous tag? Donc je lui dis, bah alors non, j'ai pas de compte pro. Mais surtout, moi, les réseaux, ça ne m'intéresse pas. Laissez-moi tranquille dans mon cabinet. Je suis juste là pour soigner Ah les ouais, à gens. l'époque, tu Donc bon, elle est un peu déçue, mais c'est pas grave. Elle revient 15 jours plus tard et elle recommence. Ouais, je suis revenu chez le dentiste, on va faire ceci, on va faire cela. Puis à la fin, elle me redit, vous avez un compte pro cette fois? Je répète, non, je n'ai pas de compte pro, je ne compte pas en faire un. Ne me taguez pas, j'ai pas besoin. Et puis je rentre chez moi et je me dis en vrai, pourquoi pas? C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de pros de santé qui se lancent sur les réseaux, c'est important, dans la prévention, c'est intéressant. Donc pourquoi pas créer un compte, mettre quelques vidéos de prévention, quelques avant-après, histoire de montrer un peu aux gens que les dentistes, c'est plus les vieux en blouse blanche qui font peur. C'est des jeunes motivés qui sont sympathiques et qui sont rigolos. Et du coup, je me suis lancé, j'ai créé un compte, je me suis lancé, j'ai fait quelques vidéos, quelques posts, et ça a marché tout de ouais. suite. Ça a marché assez rapidement, et je me suis pris au jeu. Et finalement, ça me plaît beaucoup. Et cette patiente, très rapidement, je l'ai dépassée en termes de followers sur les réseaux sociaux. Et du coup, elle était dégoûtée. Ah bah, tu m'étonnes, Elle carrément. était dégoûtée. À chaque fois qu'elle revient, elle me dit: «Ah là là, mais je comprends pas, comment ça se fait, il faut vraiment que vous racontiez cette histoire et que vous disiez que c'est moi qui vous ai lancé». Donc on en rigole beaucoup. Elle est très gentille, je la Ah suis bah, depuis ouais, le c'est début rigolo. et on en rigole beaucoup. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu as une idée de ton public? Si, il y a beaucoup de patients, j'imagine qu'ils te suivent, mais est-ce que tu sais s'il y a des étudiants qui se servent de ton compte pour apprendre des choses, sur la profession? Est-ce que tu as une idée de ce public, du coup? Sur Instagram, j'ai beaucoup plus de notions que sur TikTok. Mmh. Sur Insta, il y a énormément d'étudiants, il y a beaucoup de dentistes, beaucoup d'assistantes dentaires, quelques prothésistes, et puis en fait, c'est beaucoup de pros de Mmh. santé. Il y a des kinés, des ostéos. En termes de patients, il n'y en a pas énormément, Mmh. et tant mieux au final, tant mieux, parce que mon but, c'est pas du tout de faire du recrutement de patientèle, déjà parce que c'est interdit, Mmh. et puis surtout parce que les patients qui viennent des réseaux sociaux, c'est pas les meilleurs. Ouais. C'est pas les meilleurs parce que sur les réseaux, on parle de tout, on donne plein d'informations et on a l'impression qu'on est expert en tout et n'importe quoi, alors que pas du tout. Mmh. Je peux très bien parler d'un sujet particulier. J'ai fait une vidéo une fois
avec un chir plastique où on parlait de l'utilisation du Botox pour gérer le bruxisme. Ouais. Et puis avec cette vidéo, j'ai 2-3 patients qui ont débarqué en me disant je veux faire du Botox, je grince des dents la nuit, à qui j'ai dit écoutez, moi je ne fais pas ça. Ouais. J'en ai parlé dans une vidéo, mais je ne sais pas le faire. Et puis du coup, les gens sont tout de suite D'accord. déçus. Ou alors, il y a ceux qui viennent en disant oh là là, vous êtes beaucoup plus sympathique sur les réseaux qu'en vrai. Excusez-moi de travailler. Voilà. Excusez-moi d'être sérieux dans mon travail. Je ne suis pas un clown. Donc au final, les gens qui viennent des réseaux, c'est pas les meilleurs. C'est pas les meilleurs patients. Ça doit être difficile de gérer quand même, de basculer entre le pro et le côté influenceur, C'est les ça. demandes de Ouais. rendez-vous et tout, ça doit être. Et puis aussi, je pense que Ouais, tu ouais, ouais. as des gens peut-être qui t'envoient leurs photos de dents par DM, non? Non, Tous c'est les vrai. jours. Quelle horreur, Tous les jours, tous quelle les horreur. jours, tous les jours, tous les jours. J'ai des demandes sur tout et n'importe quoi. On me demande des consultations parce que, alors, le plus drôle, c'est je me suis fait arracher une dent à 14 heures, j'ai mal, je fais quoi? Donc en général, je réponds bah, on appelle le dentiste qui a enlevé la Ouais, dent. c'est vrai, oui. Parce que moi, je vous ai pas enlevé la dent, donc je peux pas savoir. Ou alors, j'étais dans le bain avec mon fils de 3 ans, puis je me suis rendu compte qu'il avait une petite tache noire là. Regardez, je prends la photo, puis on me voit une photo d'un bébé tout nu dans une Ouais. baignoire. Ça, c'est arrivé une fois. Et j'ai engueulé la maman en disant mais vous ne Et pouvez pas envoyer des photos de vos gamins à poil sur les réseaux. C'est pas mmh, parce que je suis dentiste que vous pouvez faire ça. Il faut faire attention à ce qu'on envoie sur les réseaux, surtout à qui on mmh, envoie. Donc tous les jours, je reçois des photos, des demandes, des avis, des machins, et en fait je réponds de moins en moins. Et puis surtout, je répète de plus en plus dans mes vidéos que je ne fais pas de consultation sur les mmh. réseaux. Et je crois que Et même comme ça, on a des ouais, demandes j'ai l'impression avec constantes. tous les pros, Je me fais engueuler des fois. Je me fais engueuler parce que je réponds pas. vous manquez à votre devoir Ouais, du serment. ouais, c'est pas normal, vous m'avez pas répondu. Bah oui, mais si vous voulez une consultation, il faut prendre Vous avez rendez-vous. prêté serment, Sacha. Voilà. Voilà. Ah là là. Et comment tu gères, cette image qu'ont les dentistes? Pour toi, qu'est-ce qui manquerait parce que les dentistes ont globalement mauvaise réputation de façon générale, mais pour moi qui Ouais. suis, habitué à cet univers de dentiste, j'ai l'impression que c'est un peu old school et que ça va de mieux en mieux. Qu'est-ce que Comment ça se fait que le dentiste a cette image-là et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cette image de dentiste justement pour toi? Le dentiste, il a cette image de la personne austère, froide, qui s'en met plein les poches et qui s'en fout de la douleur de son patient. Et au final, c'est aujourd'hui en tout cas, ça s'inverse complètement avec les nouvelles générations de dentistes. Et on est vraiment dans la compréhension, dans l'empathie. Notre but, c'est pas de faire mal, c'est de soigner, c'est de bien soigner. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est beaucoup plus de jeunes dentistes motivés. Et puis, je pense qu'il faut aussi renouveler un peu l'image du dentiste, la moderniser. Et cette modernisation, elle passe par les réseaux et elle passe aussi par les personnes qui nous représentent, et notamment l'ordre des dentistes. Alors, je m'attaque à un sujet Épineux? un peu compliqué, un peu tabou, mais je trouve ça dommage que les dentistes qui nous représentent soient pour la majorité des dentistes qui n'exercent plus ou des dentistes qui sont en fin Ouais. d'exercice. Je pense qu'on a besoin de jeunesse, de respirer un peu, de Mmh. renouveau. Et c'est quelque chose qu'il faut Non, changer. mais tu fais bien de le dire, oui, faut que les dentistes, se sentent représentés par, ceux qui les représentent justement, donc c'est important, ouais. Mmh. Exactement. Ouais. Puis il y a des enjeux qu'il y a aujourd'hui qu'il y avait pas nécessairement, il y a quelques années, Exactement quoi, donc aussi, bien ouais. sûr. Donc oui, oui, c'est bien que les Donc c'est vrai que cette image du dentiste pas très sympa qui s'en met plein les poches, elle s'inverse un peu, mais en même temps, avec ces dernières années là, de l'évolution des centres dentaires, on entend plein de choses abominables qui se sont passées dans des centres dentaires, de dentistes qui font des conneries pas possibles, des centres dentaires qui ferment pour mauvaise gestion, pour mauvaise hygiène, des gens qui font du surtraitement. Donc en même temps, mmh on a un métier qui est encore beaucoup entaché par les bêtises d'autres personnes. oui. Il y a beaucoup de documentaires sur Mmh. les métiers qui arnaquent le plus la sécu. Alors, les dentistes, les infirmières, les kinés, donc ça Ouais, nous aide pas. mais Les radios panoramiques, ça ne sert à rien et tout le monde vous en fait, c'est hyper dangereux, alors que c'est tout l'inverse, ça nous sert mmh, énormément et ça nous permet de poser des bons diagnostics. oui. Donc, il faut encore qu'on travaille énormément sur toutes ces idées reçues et surtout qu'on
on améliore notre image en proposant des soins de qualité à des prix raisonnables et avec le sourire aux lèvres. C'est le Ouais. mieux. Et puis ouais, c'est d'ailleurs tout l'intérêt, j'imagine, de ton travail sur les réseaux, c'est de justement changer l'image du dentiste qu'on Bien peut. sûr. Mmh. Et oui. Et sur tes réseaux, justement, je t'ai vu faire une aventure, humanitaire. Quel souvenir tu en as de cette aventure-là? C'est quelque chose que tu adores? Que tu aimes bien? C'était génial. Ouais. C'était vraiment génial. C'est une mission de prévention que j'ai créée avec un de mes collègues, vraiment de toutes pièces. Mmh. C'est qu'on s'est dit, j'ai un peu de visibilité sur les réseaux, j'avais quelques marques qui me proposaient de m'envoyer des produits pour tester. Et je me suis dit, plutôt que de les tester moi, parce que ça ne me sert à rien, Mmh. des brosses à dents, j'en ai déjà 300 chez moi, des dentifrices, j'en ai déjà 4000. Plutôt que de les garder pour moi, bah pourquoi pas les partager avec des gens qui en ont besoin. Et du coup, Bien je me suis sûr. renseigné un peu pour savoir dans quel pays on manquait le plus de produits d'hygiène, vers quelle population me tourner. Et puis les enfants, ça a été quelque chose que j'ai trouvé vraiment comme une évidence. Les enfants, c'est les nouvelles générations, c'est ceux qu'il faut qu'on informe, c'est ceux qu'il faut qu'on protège. Donc le fait d'aider les enfants, c'était quelque chose de naturel. Et j'ai contacté plein d'associations au Vietnam, et il y en a une qui m'a répondu, c'est l'association La Bonne Étoile, qui gère des orphelinats dans lesquels il y a des enfants qui sont atteints de maladies, des enfants qui ont le VIH, des enfants handicapés. Et on a créé ensemble, avec moi et eux, cette mission-là, où j'ai été dans 3 orphelinats différents pour distribuer des kits d'hygiène bucco-dentaire qu'on avait créés en collaboration avec plusieurs marques qui m'ont envoyé des produits. On a créé ces kits, on est parti les distribuer aux enfants, on a fait des cours de prévention, on a expliqué aux nourrices qui s'occupaient des enfants comment bien brosser les dents, quand est-ce qu'il fallait changer la brosse à dents, comment utiliser le fil dentaire. On a distribué des stocks aussi pour que, une fois qu'ils en avaient plus, une fois que les enfants n'avaient plus de dentifrice dans leur petite trousse, ils pouvaient demander aux nourrices qu'elles leur en redonnent. Et c'était quelque chose de, Mmh. ça a été une expérience extraordinaire. Ah, c'est bravo, hein. Bravo, bravo. Et c'était dans quel pays, du coup? Au Vietnam, c'était au Vietnam. Ça a été énormément de Vietnam. travail. C'est des nuits blanches d'échanges par mail, par téléphone, puis avec le décalage horaire, c'était pas facile. Et on a contacté les compagnies aériennes pour qu'elles nous autorisent à avoir plus de bagages que prévu. Euh, la gestion entre les chauffeurs pour venir nous chercher à tel endroit, machin, le stock, le bidule, enfin, il y avait plein de choses à gérer. Et au final, tout s'est bien déroulé et ça a été une expérience extraordinaire que je recommande vraiment à tout le monde. Et je pense que Mmh. tout le monde peut, à son échelle, quand il part en voyage dans un pays qui est plus pauvre que la France, aider un petit peu. Tu vois, on peut aider vraiment avec tout et n'importe quoi. C'est pas forcément des brosses à dents ou des dentifrices. Ça peut être avec un peu d'argent, ça peut être avec des Mmh. t-shirts, ça peut être avec des baskets, ça peut être avec des bonbons. On peut toujours aider son prochain, on peut toujours aider celui qui a besoin. J'ai beaucoup de dentistes, d'assistantes qui m'ont envoyé des messages à la suite de cette mission-là en me disant mais nous aussi on veut faire partie de votre mission, comment vous avez fait? Et à tous, je leur ai dit bah je me suis j'ai retroussé mes manches, je me suis plongé dedans et j'ai créé le truc tout seul. Donc vous aussi vous pouvez le faire. Ouais. Si vous avez la volonté, vous pouvez le Ah, faire. mais félici Ce qu'il faut, c'est important, c'est de se rapprocher d'associations qui sont déjà sur place parce qu'elles ont mmh. les contacts. Oui, qu'on les contacte, Exactement, elles ont les ouais, bien contacts, sûr, elles peuvent ouais. nous aider. Mais après, derrière, c'est vous qui vous retroussez les manches, qui contactez toutes les marques qui existent, qui négociez, qui pleurez au téléphone pour avoir des dentifrices, Ouais. Non, mais chapeau, en tout qui cas, mettez bravo. de votre temps, de votre argent, et puis ça se fait. Ouais. Ça se fait et c'est génial. Et tu étais aidé par les dentistes locaux ou enfin, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de dentistes en local, j'imagine que oui, mais Non, il y avait pas de dentiste. il y a Dans pas de les dentiste? orphelinats où on est Non, parti, il y avait pas de dentiste. Il y a un orphelinat où ils avaient une espèce de salle de soins mmh. dentaires. Et en fait, c'était une infirmière qui, à mon avis, n'était même pas diplômée, Mmh mh. qui avait suivi une formation de 3 jours pour faire des soins dentaires. Donc, en fait, on lui avait appris à faire une anesthésie comme ça. On lui avait appris à arracher une dent en tirant très fort dessus. Et on lui avait appris à trifouiller dans le nerf d'une dent quand ça faisait mal. Mais donc voilà, c'était un peu Ouais. catastrophique. Elle était très fière de nous montrer ses instruments qui baignaient dans une bassine avec de l'eau de Javel, je crois, comme Mmh. désinfectant. Ouais. Et donc nous, les deux dentistes de France, avec nos protocoles d'asepsie qui sont hyper carrés, on était là genre mais mon Dieu, mais comment elle peut faire ça? Heu, Bon, puis au final, tu vois, il y a pas trop de choix, ils se débrouillent comme ils peuvent. mmh. Donc le fait qu'on soit venu les aider en leur apportant plein de matériel, des informations, on a
on a expliqué un peu à cette infirmière qui faisait les soins comment les améliorer, ces soins, et puis ça a été bénéfique pour tout le monde. Mmh. Non, mais ça fait rêver, en tout cas, ce genre d'expérience. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de faire de l'humanitaire, mais c'est vraiment chouette. Alors bravo pour, tout ce projet-là, c'est vraiment Bah, ça met du baume au cœur. mmh, Vraiment, tu m'étonnes. personnellement, c'est très Mmh enrichissant. mh. Genre, on le fait pas pour soi, de base, on le fait pour les autres, mais il y a toujours Oui, dans chaque chose qu'on fait dans notre vie, il y a toujours une part d'égoïsme et de fierté. Donc, bien entendu que j'étais très fier d'avoir monté cette mission et que ça m'a fait extrêmement plaisir de voir des gens face à moi qui étaient ravis qu'on leur amène du matériel. Mais c'était plus de la satisfaction d'avoir fait quelque chose de mmh, bien et d'avoir aidé que de bien l'orgueil. sûr, oui. Oui, c'est désintéressé de toute façon, non, donc C'est ça, forcément, bah oui, oui, oui. complètement, oui. Et ça c'est l'histoire que tu m'as racontée avec, l'infirmière, l'assistante dentaire, vietnamienne, ça me rappelle, la question de l'hygiéniste. Je sais que ça existe dans les pays en Suisse, en Ouais. Allemagne. Est-ce que tu peux expliquer le métier d'hygiéniste, local, du coup, en Allemagne? Et est-ce que tu trouves que ça aurait un intérêt en France? Parce que je crois que ça existe pas encore. Alors, les hygiénistes, en gros, ça serait une espèce de D'infirmière, non? ouais, d'infirmière Ouais. dentiste. Donc ça serait une assistante dentaire qui serait formée en plus, qui pourrait faire les détartrages, qui pourrait faire toute la prévention qu'il y a autour des Mmh mh. soins, qui pourrait faire, les comblements de sillons pour protéger les dents. En fait, tous les soins qui ne nécessitent pas d'anesthésie, tous les soins simples de la prévention au Mmh. quotidien. Et c'est quelque chose qui serait vraiment intéressant parce que ça permettrait à nous les dentistes de libérer beaucoup plus de créneaux pour des soins plus complexes. Donc ça réduirait les délais de rendez-vous quand on a une rage de dents, Ouais. par exemple. Ça réduirait les délais et ça permettrait aux patients d'avoir accès beaucoup plus rapidement à des rendez-vous de contrôle Mmh aussi. mh. Bah, bien sûr. Et du coup, ça serait les hygiénistes qui feraient les rendez-vous de contrôle, qui feraient les détartrages, qui feraient les radios pour vérifier que tout va bien et qui feraient vraiment du triage, de dire chez vous, il y a une carie, une grosse carie, ça c'est le dentiste qui va vous la Mmh. soigner. Alors moi, je vois que du positif. Pourquoi ça existe pas encore? Bah, moi, je vois que du positif. Je vois que du positif. Le négatif qu'il y aurait, c'est que du coup, les cabinets dentaires en France, ils sont pas encore adaptés à ça, parce que du coup, on aurait besoin d'avoir un fauteuil de disponible pour Ouais. l'hygiéniste. Et aujourd'hui, les fauteuils, ils sont remplis par les Parce que ça dentistes. serait sous la Donc c'est toute responsabilité du une, dentiste, c'est ça? ça serait sous la responsabilité du dentiste, toujours, toujours, toujours. Donc ça, c'est un peu le point négatif, c'est que les cabinets dentaires en France sont pas encore adaptés, sont pas encore prêts à recevoir des hygiénistes. En France, ça va s'appeler assistante de niveau Mmh mh. 2. Mais ça revient aux Ouais. hygiénistes. Ça a été voté en France. Normalement, ça devrait arriver dans les prochaines Mmh. années, mais il y a toutes ces histoires de Ouais, bah, bureaucratie, oui. de savoir qui va les former. Est-ce qu'elles vont être formées à l'école ou est-ce qu'elles vont être formées à la Mmh. fac? Parce que du coup, on parle de soins. Euh, Est-ce qu'elles sont sous responsabilité du dentiste ou pas? Est-ce que c'est les hygiénistes qui facturent ou c'est le dentiste qui Mmh mh. facture? Donc voilà, il y a toutes ces notions-là derrière et ces questions qui sont en train d'être discutées. Donc ça devrait arriver, mais pas tout de suite Ouais, apparemment. ouais. Pas avant, si je dis pas de bêtises, 2026 ou 2027. Je crois que tous les 6 mois, ils redécalent d'une année. Ouais, mais Sacha, tu as Mais c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que quand on regarde les pays tout autour de nous, il y a des hygiénistes mmh. partout. Il y en a en Suisse, il y en a au Luxembourg, il y en a en Allemagne, il y en a au Portugal, il y en a en Ouais, Espagne, c'est ce qui me semblait. il y en a au Canada, il y en a aux États-Unis. Et nous, la France, on est encore un peu, on est en retard Mmh. vis-à-vis de ça, je trouve. Là, mais Sacha, tu vas mettre la clé sous la porte, là, tu vas plus pouvoir facturer tes détartrages, Ouais. Alors, ouais, ça, les gens sont persuadés que c'est avec les détartrages qu'on devient riche. Pas du tout. Voilà. Le détartrage, c'est pas un acte qui nous fait gagner énormément d'argent. C'est quelque chose qui est très important, mais on gagne pas Mmh. d'argent sur un détartrage. C'est limite si on Mmh. en perd. Et c'est pour ça que d'avoir quelqu'un qui est là pour prendre son temps, pour faire des bons détartrages, pour faire des comblements de sillons, pour faire de la prévention, ça libérerait beaucoup plus de temps derrière pour faire des Ouais. gros soins. Donc c'est vraiment c'est du positif, c'est du donnant-donnant. Je, je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en place assez Et rapidement. oui, 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 complètement. Je suis d'accord. Alors ma compagne qui est dentiste m'a noté une question pour toi. Je vais te la lire telle quelle. Le calot
vraiment utile ou juste pour le style? En plus, elle m'a fait une rime en il. Je sais que j'ai hésité à le mettre pour ce podcast, mais je me suis dit, bon, il est quand même 21h, faut pas non plus exagérer. Et alors, le calot, la tenue, les lunettes, la visière, hyper utile. Ah ouais? Hyper OK. utile. Ah ouais, hyper utile. C'est pas que pour le style, c'est surtout pour la protection. On travaille dans un environnement où il y a des aérosols tout le temps. Il y a des projections de salive, de sang, de gouttelettes. On utilise des turbines qui ont de l'eau, qui foutent de l'eau partout. Et puis Mmh. cette eau, si elle a touché la salive, ben, on s'en prend plein les yeux, plein les cheveux, plein les vêtements et on rentre chez nous Mmh. potentiellement contaminé. Donc vraiment pour se protéger soi-même, c'est hyper important d'avoir tous ces éléments de protection. Parce que c'est quand même récent le calot, j'ai l'impression qu'avant c'était moins la mode chez les dentistes, non? Je t'avoue que je sais pas trop. Moi, j'ai toujours travaillé avec un calot. À la fac, Tu m'as c'était dit, ouais, ouais, obligatoire ouais. d'avoir un calot. OK. Et j'ai des copains dentistes qui travaillent sans calot. Et je trouve ça dégoûtant. C'est horrible. Au tout début de mon exercice, je travaillais avec mes lunettes et j'avais pas de visière. Et puis en fait, toutes les 10 Ah. minutes, j'enlevais mes lunettes, je les Ah. essuyais et je les remettais. Et puis à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est dégoûtant parce que cette eau qui vient sur mes lunettes, bah, elle vient sur mon visage, elle se colle à mon masque, OK, elle non, vient non. sur mes cheveux. Ouais. Et petit à petit, je me suis rendu compte de l'importance de la protection pour soi. C'est même pas pour les autres, c'est vraiment pour moi. Parce que je Mmh. veux pouvoir rentrer chez moi, enlever ma tenue, mon calot, ma visière, mon machin, et me dire, je suis tout propre, je me Ouais, lave les mains, je rentre chez moi, je tombe pas malade. c'est ça, ouais. Oui, oui. Non, c'est vrai que c'est Et en même important. temps, on a des calots qui sont hyper jolis, avec Ouais. des petites dents, avec des paysages. J'ai une collection d'une centaine de calots avec tout et n'importe quoi dessus, des pastèques, des parts de pizza, Lilo et Stitch. Donc pourquoi pas allier l'utile au style. Ouais. Bah, carrément, ouais, je suis Elle tout à fait travaille d'accord. avec ou sans calot, ta Moi, je compagne? mets un calot, de façon, permanente, mais il y en a plein qui le mettent pas apparemment et à Lyon, c'était une des seules à le mettre donc Et bah qu'elle continue, c'est hyper important. Moi, je trouve que ça mmh. devrait être presque obligatoire. On OK. met bien des gants, on met des gants pour se protéger les mains. Pourquoi on mettrait pas un calot pour se protéger les cheveux? Mmh. Bah, je suis d'accord, je suis d'accord. Parce qu'à la limite, les mains, on se les lave 25 fois par jour, pas les cheveux. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc mettez vos calots, les copains. Et du coup, ton compte Instagram, c'est quoi ton plus gros projet? Est-ce que tu voudrais faire des conférences? Est-ce que tu voudrais écrire un livre? Est-ce que je sais pas, c'est quoi le projet de Sacha Gabriel? Eh ben écoute, j'ai aucun projet, j'ai aucun objectif avec ce compte Instagram ou ce compte TikTok. Je prends vraiment les occasions comme elles se présentent et c'est ce que je trouve hyper intéressant avec les réseaux. Ça, je m'en étais pas rendu compte au début. C'est que les réseaux, on est sur quelque chose qui est complètement artificiel et au final, ça permet de rencontrer des vraies personnes. Parce que Mmh. derrière chaque compte, il y a des vrais gens qui travaillent et ça crée de vrais liens humains et vivants. J'ai eu l'occasion de rencontrer plein d'autres créateurs de contenu. Aujourd'hui, tu vois, je fais ce podcast Mmh. avec toi parce qu'on s'est rencontrés sur les réseaux. Et c'est Carrément, quelque ouais. chose qui est génial. C'est quelque chose Ouais, qui est ouais. génial. Donc, il n'y a pas vraiment de projet. Je me laisse un peu porter par les réseaux. Tant que ça fonctionne, tant mieux. Le jour où ça fonctionnera plus, bah, c'est pas grave. Ça aurait été une Mmh. super expérience. Et puis, s'il y a des projets qui arrivent et que ça rentre dans mon éthique, que ça me convient, bah, carrément, on se lance. Pourquoi pas? Mmh mh. Ouais, c'est exactement le principe du podcast, du coup, c'est de décrypter un peu ce qu'on peut, le derrière de ce qu'on voit sur, les comptes Instagram, du coup et puis moi, en plus, c'est tout Mais bénef je parce pense que que personne n'a réellement d'objectif avec les réseaux, ouais. en tout cas quand on se lance, tu vois, quand on n'en Mmh fait mh. pas son métier, quand on a entre guillemets, un vrai métier à côté. Les réseaux, c'est du plus, c'est du positif, c'est du plaisir. Et les projets, bah, ils nous tombent un peu dessus comme ça au hasard. On a des propositions un coup à gauche, un coup à droite, et puis si ça nous plaît, on les fait. C'est ça, exactement. Puis ouais, moi je voulais dire c'est tout bénef parce qu'en plus avec ce format interview, je peux parler à des créateurs que j'apprécie et prendre 1 heure avec eux, donc c'est Ah, parfait. Et voilà. j'ai une dernière question avant de terminer l'interview que je pose à tous mes invités, ça me permet de faire des liens entre les différents épisodes. C'est qui est-ce que tu aimerais que j'interviewe dans le podcast du coup? Parmi, je sais pas, un dentiste que tu aimes bien sur les réseaux ou un autre créateur que tu apprécies. Qui est-ce que je pourrais inviter par exemple? Alors, je pense que tu pourrais inviter. Il y a tellement de créateurs que j'apprécie. Tellement de dentistes, d'assistantes. Il y en a qui vont être vexés hein, si tu les cites pas.
Bon, il y en a qui ont déjà eu leur heure de gloire. Non, je pense que ce qui serait. J'ai deux personnes qui me viennent en tête. J'ai Dr Marvel, Ouais, d'accord. donc qui est aussi dentiste et qui est un fanat des effets spéciaux Ouais. et qui lui fait toute sa prévention autour des effets spéciaux. C'est impressionnant ce Donc qu'il c'est fait, hein. hyper intéressant comme contenu parce que ça touche une audience qui est complètement différente. Donc ça c'est vraiment génial et c'est quelqu'un qui est en plus adorable. Et une autre personne, c'est Cam Smile qui est une assistante dentaire Que je connais pas du coup. que tu connais. Non, que je connais pas encore. Kevin, je le connais, Et mais ben voilà, pas encore. Cam Smile qui fonctionne un peu plus sur TikTok que sur Instagram, Mhm. qui est assistante dentaire et qui est pareil, qui adore son métier, qui a plein de projets et qui est vraiment dans la transmission de son métier pour faire comprendre aux gens que l'assistante dentaire, c'est pas juste la boniche du dentiste. Hmm. C'est pas celle qui est là pour débarrasser le cabinet et pour répondre aux patients. C'est vraiment le bras droit du dentiste. C'est celle qui va préparer tous les plateaux techniques pour qu'on puisse travailler, qui va gérer les commandes, qui va gérer le planning, qui va gérer la stérilisation, la désinfection des instruments. Je pense que c'est vraiment l'assistante le point névralgique, le point central d'un cabinet qui tourne bien. Hmm, hmm, hmm. Si on veut un cabinet carré, il faut des bons dentistes, mais il faut aussi des bonnes assistantes qui savent gérer tout ce qui est autour. Oui, oui. C'est Donc un c'est un tout, métier qui est très important et qu'on a tendance à sous-estimer. c'est vrai. Et elle essaye vraiment de montrer l'importance de ce métier-là. Et puis avec les assistantes de niveau 2 qui devraient pas trop tarder à arriver, ça serait intéressant de l'interviewer. Oui, c'est vrai, mais en plus, je pourrais poser pas mal de questions de sujets qu'on n'a pas pu aborder ce soir, donc je pense que c'est intéressant d'avoir l'avis du coup d'une Ouais. assistante, ouais. T'as raison. Non, mais j'irai voir, et puis je l'inviterai bien sûr. Et Kevin était évidemment dans ma liste déjà d'invités Ah, voilà. du podcast. Et ben écoute, je suis arrivé à la fin de mes questions. J'espère que ça t'a plu, cette petite interview. C'était très cool. Ouais. Merci beaucoup, J'ai Anthony. passé un super moment aussi. Reste encore 30 secondes, je vais dire au revoir aux auditeurs. Les amis, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast si ça vous a plu et bien sûr à me recommander des créateurs que vous aimeriez voir dans le podcast. Je les inviterai avec grand plaisir. Un dernier mot, Sacha, avant de conclure? Eh ben, merci beaucoup, Anthony. Merci beaucoup pour ce podcast. Merci beaucoup pour transmettre toutes ces informations, pour faire découvrir à tout le monde le métier de dentiste ou comme le métier, comme tous les autres métiers, tous les autres créateurs que tu as pu inviter sur ce podcast. Ne lâche pas, c'est hyper important pour tout le monde. Et puis merci encore, merci à toi. Ça me fait très plaisir. Ça y est, t'as officiellement atteint la fin de l'épisode, j'espère vraiment que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me recommander des créateurs que tu aimerais que j'interviewe dans le podcast, je les contacterai avec grand plaisir. Aussi, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute, c'est vraiment très important pour moi. On se retrouve très vite dans un prochain podcast, c'était Anthony, alias Douzerie, pour Première Consultation, à bientôt les amis.